Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée. Très heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle édition de la matinale en ce mercredi 25 mars. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actu du jour avec le WhatsApp officiel dont je vous rappelle le numéro. N'hésitez pas également à retourner ou aller sur tvvendée.fr pour voir l'interview de l'invité du jour. Nous recevions ce matin il y a quelques instants Éric Bourdet, responsable de la plateforme de compostage de Dompierre-sur-Yon et membre du réseau Compost Citoyen. Il est venu nous présenter la nouvelle édition de la quinzaine du compost avec l'opération Tous au compost qui démarre donc samedi prochain. Rendez-vous donc maintenant sur tvvendée.fr. On fait maintenant ensemble un point sur votre météo pour aujourd'hui avec le retour des nuages ce matin sur l'ensemble du département. À compter 7 degrés dans les terres, 10 sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions vont rester très similaires à celles de ce matin. Les températures seront en baisse avec 11 degrés attendus sur le littoral vendéen et 12 dans les terres. On regarde maintenant les horaires des marées également pour aujourd'hui. On commence comme d'habitude dans le sud-ouest de la Vendée du côté de la Tranche-sur-Mer avec un petit coefficient aujourd'hui à 57 à 49. La première basse mer était cette nuit à 2h59. La prochaine sera donc à 15h22. À première pleine mer ce matin à 9h24 et ensuite à 22h18. Au niveau du passage du Gois dans le nord-ouest vendéen, le coefficient sera identique, toujours 57 à 49. À première basse mer cette nuit à 3h09, la prochaine sera donc à 15h11. La première pleine mer était ce matin à 8h11, la prochaine sera donc à 20h30. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 6h57, il se couchera ce soir à 19h25 et c'est aujourd'hui la fête de l'Annonciation. Il est temps maintenant de faire ensemble un point sur l'actu du jour, voici le journal. Les élections municipales sont donc passées après le deuxième tour qui s'est tenu dimanche dernier et qui concernait 11 communes en Vendée. Place désormais aux conseils municipaux d'installation durant lesquels les maires et leurs adjoints sont élus. Ils se dérouleront entre vendredi et dimanche comme la loi le prévoit. Mais quels sont les principaux éléments à retenir de ces élections municipales en Vendée? Quels sont les changements importants et quel peut être l'incidence de ce scrutin sur les prochaines élections locales? Je vous propose de réécouter les précisions apportées hier soir dans le journal de 18h par Louise Vielger. Le premier point qu'on peut souligner à propos de ce second tour des élections municipales, c'est qu'il y a des bascules. Sur les 11 communes qui ont appelé leurs électeurs aux urnes ce dimanche, on remarque 9 changements de maire. On pense évidemment à La Roche-sur-Yon qui repasse à gauche après 2 mandats à droite, mais elle n'est pas la seule à connaître du changement. C'est un changement bascule à droite, après 37 ans de règne de la gauche ou du centre-gauche. Il y a eu des alternances étonnantes. On est passé à Chaland de centre à centre, voilà, parce qu'il y a eu une querelle interne. On peut dire aussi au Fenouillet, on est passé de divers droite à divers droite, avec le jeune Walter Schoffer, 32 ans, qui s'empare de la mairie, donc une espèce de prime à l'audace de se présenter. Enfin voilà, c'est le deuxième grand phénomène qui m'a étonné, c'est le nombre d'alternances dans notre département lors de ce second tour. Des équilibres qui évoluent et qui vont influencer les compositions des conseils communautaires. Ces derniers ont un poids de plus en plus important dans la prise de décision. Autre observation suite à ces élections municipales, la percée du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite a fait son meilleur score à Chaland en récoltant près de 20% des voix au premier et au second tour. Une situation qui pourrait rebattre les cartes lors des élections départementales. Si dans 2 ans, le RN, dans pourquoi pas l'ensemble des cantons, confirme sa percée, cela pourrait amener potentiellement à des triangulaires dans 2 ans et ouvrirait des perspectives, il faut le souligner, à la gauche. Parce que dans le cas d'une triangulaire gauche, droite et RN, l'avenir politique du département est ouvert. Donc ça, c'est une leçon, je pense, à retenir de ce scrutin. Et enfin, Aurélien, la grande gagnante de ces élections, c'est l'abstention. Elle a atteint près de 40% dans notre département.
La semaine dernière, le GEM TSA Vendée était en visite au palais de justice de La Roche-sur-Yon. Le GEM TSA, c'est le groupe d'entraide mutuelle pour adultes porteurs de troubles du spectre autistique. Les membres du GEM sont donc allés à la rencontre des magistrats et du personnel judiciaire afin de les sensibiliser aux comportements et aux difficultés rencontrées par les personnes atteintes de troubles du spectre autistique, notamment dans un lieu sensible comme le tribunal. Les difficultés qu'on peut rencontrer dans un tribunal, une salle d'audience, sont les mêmes difficultés qu'on rencontre en fait au quotidien dans tous les lieux auxquels on est confronté. C'est-à-dire il y a les difficultés sensorielles, la surstimulation au niveau de la lumière, au niveau de la résonance sonore, la proximité aussi avec les personnes qui peuvent être dans la pièce, les interactions sociales. En fait, tout est compliqué pour nous et tout peut être un frein en fait à une démarche quelle qu'elle soit. De pouvoir rendre accessible le tribunal, nous, dans ce qu'on va pouvoir apporter aux adhérents, de l'entrée, de l'accueil et même avant de pouvoir se présenter à l'accueil d'un tribunal, de voir ce qui était possible de mettre en place pour rendre accessible tout ce chemin-là. Et effectivement, ça va au-delà du simple temps de présence dans la salle. Il y a tout ce qu'il y a en amont et tout ce qu'il y a après qui peut être travaillé ensemble. Et sensibiliser à l'autisme aujourd'hui, le tribunal, c'était aussi permettre aux professionnels et aux personnes directement concernées de faciliter ce chemin-là. 9 femmes sur 10 porteuses d'un trouble du spectre autistique ont été ou seront victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. Cette rencontre était donc essentielle afin que les membres du tribunal soient en capacité de mieux les accompagner dans leur parcours. D'autres pistes de travail sont déjà envisagées par la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. C'est vraiment des choses dont on s'empare, donc on a beaucoup d'idées, beaucoup de travail à faire. On travaille là actuellement sur quelque chose autour du parcours des victimes, donc là c'est quelque chose de spécifique, mais là on serait vraiment sur le parcours des personnes TSA, mais qui ne sont pas que victimes, qui peuvent avoir affaire à la justice en fait de manière globale. Donc on s'empare du sujet. Et on va y travailler. Après, c'est compliqué, on ne peut pas faire d'état des lieux parce qu'on ne demande pas aux personnes quand elles viennent au tribunal est-ce que vous avez un trouble du spectre autistique. Ça paraît difficile, mais nécessairement, il y en a. Dans la difficulté qu'elle pourrait rencontrer, c'est peut-être sur les modalités de communication. On a un jargon juridictionnel qui est quand même pas facile d'accès déjà pour les publics en manière générale. Donc on travaille déjà sur les logiques d'accueil à la vulgarisation, on va dire, des processus. Et là, donc, c'est vraiment l'idée d'arriver sur une simplification, d'être dans des termes très précis, concis, pour être le plus pertinent possible dans la communication avec les personnes concernées. Et le GEM TSA Vendée a également mené une opération de sensibilisation auprès de la gendarmerie nationale afin de faciliter le dépôt des plaintes des personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Industrie L, c'est une opération de sensibilisation qui veut casser les clichés sur les métiers de l'industrie et dont la 4e édition s'est tenue la semaine dernière à l'IUT de La Roche-sur-Yon. 80 lycéennes de seconde venues de toute la Vendée s'y sont retrouvées. Le temps d'une journée, elles ont travaillé en équipe sur un véritable projet industriel comme de futurs ingénieurs. Aujourd'hui encore, les femmes restent sous-représentées dans le secteur de l'industrie. Elles y représentent moins de 30% des salariés selon France Travail. L'objectif de Industrie L est donc de susciter des vocations et de montrer à ces jeunes femmes qu'elles ont toute leur place dans les filières scientifiques et techniques. La seule chose que je leur transmets, c'est d'être déterminées, d'avoir confiance en soi pour aller jusqu'au bout de ces projets et de ces envies. Moi-même étant une femme dans le métier de l'industrie, j'ai été confrontée jeune au fait d'être dans un milieu d'hommes. Et donc de devoir être assez déterminée pour intégrer des milieux qui sont plutôt des milieux d'hommes à la base. L'objectif est de faire participer des lycéennes de seconde, des lycées de la région, à une sorte de challenge en fait, autour d'un jeu de rôle. C'est un travail collaboratif qu'elles font en collaboration avec des expertes de différentes entreprises de la région. Elles ont eu la matinée pour travailler donc, au sein de différentes salles, en groupe, et elles vont présenter leur travail devant un jury composé de 2 personnes à chaque fois, un membre de l'équipe de l'IUT de La Roche-sur-Yon et une experte du milieu industriel.
Le chanteur Icare était présent en Vendée hier à l'hôtel du département pour une conférence de presse. Il est venu présenter son projet intitulé « Sur les routes de Vendée ». Du 25 mai au 17 juin prochain, il va sillonner le département à pied. 12 étapes au programme avec 25 km par jour et un concert chaque soir dans la commune d'arrivée, à Notre-Dame-de-Mont ou encore à Talmont-Saint-Hilaire par exemple. Son périple se terminera à La Roche-sur-Yon avec un grand concert prévu au Haras de la Vendée. Un projet important pour le chanteur qui navigue entre la pop et la chanson française et que Louis Vialger a rencontré. J'ai juste mon cœur qui m'a porté jusque-là et c'est une immense fierté. De la simplicité et une profondeur spirituelle. C'est de cette manière qu'Icare a choisi de présenter son projet sur les chemins de Vendée. C'est un Forrest Gump de Compostelle. On marche avec des gens, avec un concert chaque soir. Et la marche est dans un but introspectif, dans le partage, silencieux par moments, dans le partage peut-être dans les déjeuners où on discutera, mais il s'agit d'emmener les gens à se recentrer sur eux-mêmes dans un cadre de nature beau et exceptionnel comme celui que j'ai pu entrevoir en Vendée les 2 fois où je suis venu, au logis de la Chaboterie la première fois et au Sable d'Olonne. Un projet qui représente une distance près de 300 km en 4 semaines. 12 étapes à travers la côte, les îles, les marais du sud et du nord Vendée. Bref, un bel aperçu de notre département, à la fois dans les paysages et dans la rencontre humaine. Je m'attends à une belle intensité, c'est ce que j'aime, hein, j'aime l'intensité. Et j'aime la rencontre avec les gens, vraiment. J'aime les autres, j'aime leurs différences, j'aime apprendre d'eux. Et le soir, les concerts dans des endroits à couper le souffle. Hein. Pour l'instant, je ne me spoile pas trop, je ne regarde pas trop le programme, mais il y a des endroits manifestement qui vont être hors de l'espace et du temps. Sportif aguerri, Icare est surtout auteur, compositeur, interprète. Il navigue entre la pop et la chanson française. Après 2 dates à l'Olympia au début du mois, l'artiste veut retrouver un cadre plus intimiste pour ses concerts. Avec cet échange-là privilégié dans un cadre restreint de gens, voilà, c'est des petites jauges, j'en ai entre 150 et 300 personnes, à part le dernier concert où ce sera une grande fête avec tout le monde. Mais je pense que les jours vont être beaux et les soirs émouvants. Voilà. Le bouquet final de cette tournée, un concert organisé au Haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous le 17 juin à 21h. Et à noter que la billetterie ouvrira donc demain à 10h pour l'ensemble des concerts de cette tournée pédestre de Icare. Un rendez-vous sur le site www.événement.vendée.fr. L'artiste plasticienne Julie Maquet est de retour à l'atelier Henri-Simon Les Rimagures à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour une nouvelle résidence. Après avoir récolté des matériaux lors d'un premier passage, elle a commencé depuis la semaine dernière la création de ses œuvres. Elle est accompagnée par le Fonds régional d'art contemporain des Pays de la Loire qui suit son travail depuis plusieurs années. Pendant donc plusieurs semaines, le public pourra venir à sa rencontre et différents ateliers sont également proposés. L'ensemble de son travail sera découvert lors d'une exposition du 4 avril au 31 mai. La thématique de la résidence s'articule autour de l'atelier. Donc, qui correspond très bien à mon identité artistique, comme je fais de la sculpture, du dessin et de l'installation. Donc l'idée, c'est de montrer au public le processus créatif et d'avoir carte blanche pour moi dans mes créations pour l'exposition personnelle. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient dialoguer avec donc le territoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur lequel je peux récupérer de la matière auprès d'industriels. Et ça vient aussi en écho avec le site Henri-Simon, donc le travail d'Henri-Simon, qui était un artiste du territoire. C'est la fin de ce journal. On refait un point rapide sur votre météo du jour avec donc, je vous le disais, tout à l'heure, le retour des nuages ce matin sur l'ensemble de la Vendée, comptez 7 degrés dans les terres, 10 sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions seront donc identiques à celles de ce matin. Les températures sont plutôt en baisse en ce milieu de semaine avec 11 degrés attendus sur le littoral et 12 dans les terres. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et nous revenons dans le plus de l'info ce matin sur le retour du frelon asiatique en ce début de printemps. C'est une période propice pour piéger les rennes. Le frelon asiatique est dangereux, on le sait, mais pourquoi ? Eh bien voici les réponses. Le
Le frelon asiatique est apparu en France en 2004, en Vendée en 2005. Depuis ce temps-là, il n'a fait que progresser puisque malheureusement pour nous, le frelon asiatique n'a pas de prédateur. Donc il se développe avec un effet exponentiel. Et donc là, on est arrivé avec les contraintes météo subies en 2025 et voire même 2024. On arrive à une situation où c'est catastrophique pour les colonies d'abeilles, quoi. Le frelon asiatique vient chercher principalement des glucides à cette période de l'année ou des protéines. Et donc les abeilles qui sont un mets de choix, les frelons asiatiques viennent se mettre en stationnaire devant les ruches. Et lorsque les abeilles, les butineuses veulent sortir ou reviennent de la collecte de leur nectar ou pollen, eh bien elles les chopent au vol. Les frelons vont leur couper la tête, l'abdomen, et garder que le thorax pour avoir la nourriture, pour nourrir leurs bébés, leurs ouvrières frelons asiatiques. Et ça, on peut voir, comme ça s'est vu l'année dernière, en 2025, plusieurs dizaines de frelons en stationnaire devant chaque ruche. Et donc derrière, les abeilles ne sortent plus, les butineuses ne sortent plus. Ça donne le signal à la reine abeille que la saison est terminée, donc elle va arrêter de pondre, alors qu'à ce moment-là, à l'été, on a besoin que cette reine continue de pondre pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon des abeilles d'hiver qui vont maintenir la colonie en vie pendant tout l'hiver, pendant les 5-6 mois de l'hiver. Aujourd'hui, à ma connaissance, les frelons n'ont pas d'atout pour la biodiversité, alors que les abeilles sont quand même en très grande partie nécessaires pour avoir les fruits et légumes qui sont issus de fleurs, quoi, grâce à la pollinisation. Pour les pièges, donc, il y a plusieurs solutions. Donc, chacun peut acheter différents types de pièges dans les magasins apicoles ou sur d'autres sites. Il y en a principalement 3 qui sont reconnus, recommandés au niveau national. Un piège coréen avec deux oreilles, on va dire ça comme ça populairement. Il y a un piège japonais et puis il y a un piège français là, qui est construit par une petite entreprise en Mayenne. Donc les 3 ont été recommandés, préconisés pour leur plus grande efficacité, même si l'efficacité à 100%, ça n'existe pas. Et vous retrouvez bien sûr l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les mercredis, il est maintenant temps de parler ensemble de cinéma. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, nous revenons à nouveau donc aujourd'hui sur le documentaire Ensemble réalisé par Gilles Duillon et Colline Huys. La semaine dernière, ils nous présentaient l'objectif de ce documentaire consacré aux sportives en milieu rural dans la région. Cette semaine, ils reviennent donc sur cette expérience, sur leur constat justement à travers leurs différents tournages et également sur les premiers retours qu'ils ont pu avoir à la suite des premières séances donc, de ce documentaire. Regardez. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les ligues, les fédérations. Donc, on encourage vraiment la pratique des sportives. Il y a eu aussi l'effet JO, mais qui pourrait être une chimère parce que tout reste encore à faire. La pratique sportive féminine, faut la soigner. C'est aussi pour ça qu'on fait ce travail. Effectivement, il y a des dispositifs, mais il faut rien lâcher. Il manque toujours des moyens. Il reste un grand écart, par exemple pour le football, sur les années de formation. C'est un domaine qui reste à choyer. Nous, on est vraiment un club rural, familial, et c'est en tout cas ce qui me tient à cœur. Quand Bouger au féminin est arrivé, j'ai dit « Ok, c'est le vendredi matin, je bloque ça. Il y a du sport pour moi, j'y vais ».
ma mère, c'est carrément rural, c'est la campagne, quoi. Et quand on nous demande d'où on vient, on parle de la Sarthe, du coup, on fait connaître aussi notre département. Souvent, les garçons me disaient « Ah, t'es nul, etc. » Mais j'ai continué quand même parce que j'aimais bien le sport en soi, c'est juste j'aimais pas être avec les garçons. Puis après, il y a eu une équipe féminine et du coup, là, j'étais contente. À mon niveau, on gagne de l'argent, mais sur la course, si tu fais un bon résultat. Quand je me suis remis à courir pour le plaisir en arrivant en Formeux, que j'ai trouvé un coach et des amis, et oui, en toi, l'esprit compétitif revient forcément parce que c'est un jeu, c'est chouette. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait 7e aux Europes et que j'ai gagné les championnats de France de cross. On a pu faire quelques projections et ce qu'il en ressort, c'est que les gens peuvent échanger autour de la pratique féminine dans leur territoire. Par exemple, la semaine dernière, on était à Saint-Marc du désert, juste à côté de la métropole, dans la métropole nantaise, et justement, les gens ont pu expliquer quelles initiatives féminines étaient présentes dans leur territoire pour renforcer justement les efforts qui sont faits par les villes. C'est bien ça. Et donc pour chaque ciné-débat, on invite dans la mesure du possible les participants du film et on fait aussi un éclairage des initiatives locales, comme le disait Colline. Pour la projection qui aura lieu au Concorde, on aura la chance d'avoir des joueuses qui ont répondu à nos questions pour le film. Et également, on aura le chargé de communication de la Ligue régionale de foot qui sera là aussi pour apporter un éclairage. Et rendez-vous donc demain soir à La Roche-sur-Yon au cinéma Le Concorde pour découvrir ce documentaire ensemble dans lequel on retrouve notamment l'équipe féminine du club de football de Nieul-le-Dolon. Il est temps maintenant de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Backstage, votre rendez-vous musique chaque mercredi sur TV Vendée. Aujourd'hui, David Auvinet reçoit sur son plateau la chanteuse Lily Harvest qui vient présenter son nouvel album. Dans chaque tonalité, il y a aussi beaucoup d'énergie, ça ouvre les chakras, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui apprécie la musique et qui écoute de la musique. C'est au-delà de changer les idées ou je sais pas quoi, c'est aussi ça nous soigne, quoi, la musique, quoi. C'est une vraie thérapie. Ouais, la musicothérapie d'ailleurs. Oui, sonothérapie, musicothérapie, c'est pas pour rien. L'art est un vecteur énorme au niveau de la thérapie, quoi. C'est hyper intéressant. Tu parlais d'énergie tout à l'heure. Jedi Energy, c'est le titre de ton premier EP. Nous sommes en quelle année à ce moment-là quand tu lances cet album ? Alors, 2023. Donc, il a été enregistré à Paris avec des super musiciens. Je vais les citer parce que ils ont été très importants à ce moment-là dans ma vie parce que c'était vraiment le chantier dans ma vie. Tout s'écroulait en fait, et d'où le nom de Jedi Energy. Un jour, mon fils m'a pris la main, il voyait bien que j'étais vraiment pas bien, et je lui dis t'inquiète, ta mère elle a la Jedi Energy. Et ça m'a donné envie de me battre en fait, et d'aller au-delà de tous les problèmes de la vie, quoi. Comme quoi, hein, quand nous avons des problèmes dans la vie, ça se transforme en bienfait. Regarde par la suite ce que tu as proposé, notamment dans Jedi Energy. C'est de la résilience, quoi. Et je voulais justement parler de Yann Sinegal, donc, qui
qui a fait la basse sur cet album. Et d'ailleurs, il a coécrit avec moi la musique de Jedi, puisqu'un jour, je lui envoie la chanson comme elle était. Et en fait, il me l'a renvoyée un peu dans ce style-là, et ça a changé complètement du style de départ. Et j'ai adoré. Et après, il m'a présenté 2 musiciens magnifiques. Donc une musicienne batteuse, Marion Grandjean, et Vincent Bourg à la guitare électrique. Et là, ça a été... c'était énorme, quoi. Moi, cet album-là, il m'a vraiment fait revivre, quoi. Vraiment renaître de ses cendres, quoi. Le phénix, quoi. Et rendez-vous donc aujourd'hui pour découvrir ce nouveau numéro de Backstage. On passe rapidement à Café Cuisine avec à gagner cette semaine, je vous le rappelle, des places pour le spectacle Légende, autrement dit Johnny, qui aura lieu le 18 avril prochain à Machecou. Voici la question de la semaine: quelle espèce invasive est particulièrement surveillée en ce mois de mars en Vendée? Et voici l'indice du jour: de nombreux apiculteurs de Vendée sont mobilisés pour faire face donc à cette espèce. Je vous rappelle que vous avez, comme à chaque fois, jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. C'est la fin justement de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h. D'ici là, passez une très bonne journée devant TV Vendée, bien sûr. À demain. You don't have to worry, 'cause baby, there